Bonjour, je suis Monsieur Foallenglove René, administrateur de base de données, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les bases de données Oracle, nous allons étudier un exemple de transaction. Nous allons expliquer le déroulement d'une transaction de base de données. Voilà, un utilisateur nommé Jim change son numéro de téléphone personnel dans l'application Employé. Il effectue ce changement via un formulaire dans un navigateur. Admettons que la table Employé contienne une colonne nommée Téléphone et qu'elle soit placée dans un tablespace nommé User, constitué d'un fichier nommé user.dbf. Lorsque l'utilisateur Jim soumet sa modification, le bloc dans lequel est stockée la ligne le concernant dans la table employée est récupéré à partir du fichier user.dbf et lu dans le cache de tampon. Avant que le bloc de données ne soit modifié en mémoire, une entrée de reprise est créée dans le tampon redo, consignant le changement de l'ancienne valeur en une nouvelle valeur. Ensuite, des informations d'annulation sont consignées dans un segment de rollback nommé RBS, au cas où Jim changerait d'avis, mais aussi pour que les autres utilisateurs accèdent à l'ancienne valeur tant que le changement n'a pas été validé. Une fois ces informations de reprise et d'annulation générées, le bloc de données peut être modifié. Lorsque Jim valide sa modification, une entrée de validation est écrite dans le tampon redo. Le contenu de ce tampon est ensuite transféré dans le fichier redo courant sur disque et les blocs du segment de rollback sont libérés. Lorsque le fichier redo courant est plein, Oracle commence à écrire dans le fichier redo suivant. Il archive par conséquent le fichier qui contient les détails de la transaction de Jim. À l'issue du processus d'archivage, le nouveau numéro de téléphone de Jim est présent en deux endroits. Un bloc de données dans le fichier users.dbf et un fichier redo archivé dans la destination d'archivage. Ainsi, j'en ai donc terminé avec cet exemple sur le déroulement d'une transaction de la base de données Oracle. Je vous remercie.